On en vient à un vœu déposé par les élus du groupe PRG et je donne la parole à Didier Guillot. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'un vœu qui favorise l'intermodalité, en particulier avec la question du vélo. Vous le savez vous le savez, ou peu de gens le savent d'ailleurs, depuis déjà de nombreuses années, le STIF et la région Île-de-France ont permis le développement de cette intermodalité sur le réseau transilien et sur le réseau RER. Aujourd'hui, on peut, tout Parisien ou tout Francilien peut prendre le RER ou les lignes du Transilien avec son vélo en dehors des heures de pointe, je précise, évidemment, et d'ailleurs ça serait tout simplement impossible physiquement si c'était le cas, si c'était même autorisé, et en tout cas peut le faire en dehors des heures de pointe. Et la signalétique est assez inégale, mais de plus en plus développée. À titre d'exemple, d'ailleurs, l'ensemble des nouvelles lignes de Transilien, je pense à la ligne H, la ligne L, la ligne N, sont équipées de matériel nouveau qui sont là pour le coup très très bien signalisés pour ce qui est de l'usage du vélo à l'intérieur de ces lignes. À titre d'exemple, d'ailleurs, pour un habitant du 18e qui aujourd'hui utilise cette intermodalité, peut aller à l'autre bout de Paris en moins de 25 minutes par la ligne B, par la ligne D, par la ligne C. Il peut se rendre au Parc des Princes en moins de 30 minutes, ce qui n'est pas toujours évident avec d'autres moyens de transport. Il peut aller dans le 14e par la ligne B. Enfin, je peux vous donner plein d'exemples. Dans le 12e avec la ligne D, en moins de 20 minutes. Je le teste très régulièrement. Et c'est de très loin, cette intermodalité est de très loin le moyen de transport le plus rapide dans Paris, tout en restant parfaitement écologique, évidemment. Alors, c'est ce qui a été réussi dans les RER, alors qui n'est pas assez connu, donc on propose dans ce vœu d'ailleurs de faire en sorte que ce soit un peu plus connu pour les Parisiens, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'aujourd'hui d'usagers du vélo qui ne savent pas qu'ils peuvent prendre ce réseau-là. Et je ne vous parle pas d'ailleurs de tout ce qui est accessible en termes d'Île-de-France pour le côté touriste et campagne. Là aussi, mais on propose évidemment de développer et d'élargir cette intermodalité au bus, au réseau bus et au réseau métro. Alors on propose de commencer tout simplement par les lignes qui s'y prêtent, en l'occurrence les lignes équipées de matériel bois, type la ligne 4, la ligne 1, la ligne 14, la ligne 2, elles sont en train de se développer petit à petit, mais évidemment, il va de soi qu'une ligne comme la ligne 12 ne s'y prêterait pas aujourd'hui, mais d'autres lignes aujourd'hui s'y prêteront, et on pense qu'évidemment ça va se développer de plus en plus. Et je ne parle pas évidemment du futur Grand Paris Express tout autour de Paris. Donc nous proposons effectivement que les bus puissent être équipés de racks, que les métros puissent être accessibles et que ce qui permet d'accéder à tout ça dans les gares RER soit développé dans l'ensemble du réseau métro, notamment avec les passes qui sont des passes à poussettes, à vélo, mais également à gros bagages pour les touristes et ceux qui utilisent les transports. Voilà, donc ce vœu est assez général. Il s'agit non pas d'un vœu qui propose un financement, mais bien évidemment de commencer par des études. Je rappelle d'ailleurs que j'ai participé moi-même à la rédaction d'un vœu équivalent, si je peux dire, sur le RER il y a 20 ans dans un groupe à la région, et c'est comme ça qu'on avait commencé pour ce qui est du RER. Donc il n'y a pas de raison que ce qui avait marché pour le RER ne puisse pas marcher sur l'ensemble du reste. Et je précise enfin qu'aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les métropoles aussi bien mondiales que françaises, qui ont développé justement l'usage du vélo. Je pense à Nantes ou à Strasbourg pour la France, mais évidemment à Copenhague, à Berlin, à Ottawa ou à San Francisco. Les efforts la hausse de l'usage du vélo la montée la plus rapide, et Copenhague est le plus bel exemple, c'est justement en développant l'intermodalité, et pas seulement les pistes cyclables, parce qu'on pense toujours pistes cyclables, et moi je pense qu'il faut encore plus de pistes cyclables à Paris, et c'est ce que d'ailleurs fait aujourd'hui la municipalité avec Christophe Najowski et son plan vélo, et j'espère d'ailleurs que nous en aurons des répercussions très concrètes dans le 18e très rapidement, et je fais confiance à Félix Despaux avec le comité vélo pour faire en sorte que cet arrondissement en bénéficie davantage, mais ce n'est pas seulement les pistes cyclables, et effectivement c'est un usage vraiment très important de cette intermodalité. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, je vous propose tout simplement d'oser avoir un temps d'avance. Félix Despaux. Oui, donc je vais remercier Jean-Bernard Brault et Didier Guillot pour ce vœu. Je crois qu'effectivement, il pose les choses. Et la conclusion de Didier Guillot est là pour effectivement nous encourager à aller plus loin sur ces questions. Et effectivement, le vélo doit être stimulé.
Et ça passe par une meilleure prise en compte du vélo dans toute la chaîne de mobilité. Et l'ensemble des modes doivent être concernés, bien évidemment avec une réglementation extrêmement claire, parce qu'encore une fois, en la matière, et le vœu que nous allons proposer le précise bien, c'est à la RATP et au STIF, après des études, de mettre en place ces dispositifs. Didier Guillot rappelait les premières propositions qu'il avait faites. Moi, je me souviens qu'en tant que technicien des transports, les premières réflexions sur le réseau de tramway de Nantes pour accueillir les vélos à l'intérieur des tramways, qui avaient posé effectivement énormément de débats, mais qui avaient été résolus précisément en mettant en place un certain nombre de règles qui permettent effectivement d'accueillir correctement les vélos dans des chaînes de déplacement intéressantes, et qui avaient conduit à ce qu'on précise que, notamment en heure de pointe et à certains moments de la journée, on ne puisse pas bien évidemment le faire, et qu'on puisse, dans un deuxième temps, aménager les véhicules et les rames de tramway pour que l'accueil des vélos puisse se faire. Je pense que le vœu va dans ce sens, et je pense qu'effectivement il faut avoir un temps d'avance, il faut oser poser les questions pour que les exploitants et les autorités organisatrices se bougent sur cette question, parce que je crois que la promotion du vélo passe par un certain nombre d'audaces de cette nature. C'est la raison pour laquelle on vous propose, je crois que ça a été distribué sur table, le vœu... Et cela convient. Donc, on propose simplement qu'après tous les considérants qui ont été rappelés par Didier Guillot, on dise que Jean-Bernard Brault et Didier Guillot proposent que le conseil d'arrondissement du 18e demande au STIF de lancer une étude concernant l'installation de racks extérieurs à vélo dans les bus du réseau francilien, le transport de vélos dans le métro parisien, notamment sur les lignes automatiques, et celles équipées de rames en bois, selon les mêmes modalités d'usage que dans le réseau transilien aux extrémités des rames, l'utilisation des trottinettes et autres engins non motorisés dans le réseau souterrain et bus, l'équipement des stations de métro de Sas à Poussette, gros bagages et vélos, à l'instar de toutes les stations de RER à Paris, et la gratuité de ces services, bien évidemment, pour les usagers, ainsi qu'une meilleure information des Parisiens de la possibilité actuelle de prendre leur vélo ou Vélib dans le réseau RER qui traverse Paris. Merci beaucoup. Donc, je crois que le vœu modifié est accepté. Je vais proposer à ceux qui le souhaitent de donner leur avis. Donc, j'ai inscrit Frédéric Badina-Serpette. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'expression? Il n'y en a pas d'autres. Donc, Frédéric Badina-Serpette, et puis on passera au vote. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous répondre au nom des écologistes. Le vœu qui nous est proposé par nos collègues Jean-Bernard Brault et Didier Guillot a du sens, car en effet, il vise à faciliter l'usage du vélo dans les transports publics. Didier, tu as rappelé les nombreuses expériences qui existent aujourd'hui à travers l'Europe et en France aussi. Pour autant, il pose encore beaucoup de questions, et selon nous, des questions qui ne sont pas réglées réglementairement ou sur la sécurité, qui nous incitent à la prudence. Alors oui, effectivement, il faut avoir de l'audace. Il faut oser. Le problème, c'est que à partir du moment où on commence à inciter et à oser, il faut quand même qu'on arrive à un moment à pas trop surcharger les choses. D'abord, on considère qu'il faut prioriser les combats, et qu'en matière de vélo, le combat structurant, il est et il doit rester celui du réseau cyclable de surface et du stationnement. Tu as parlé du réseau cyclable, effectivement. Mais il doit être aussi celui du stationnement, et tu l'as dit, la ville et Christophe sont très mobilisés sur cette question du réseau cyclable, mais aussi du stationnement de surface, sur lequel on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors moi je dis, votre vœu il va pas à l'encontre de cette politique, mais à notre sens il faut mobiliser nos forces sur ces questions qui sont encore plus utiles à l'intermodalité, parce que pour nous l'intermodalité ça passe d'abord par l'amélioration du stationnement avant de pouvoir prendre son vélo dans le métro ou dans le bus. À Paris, stationner son vélo c'est aujourd'hui pas très pratique. Il y a un stationnement vélo sécurisé Véligo qui a ouvert à la gare Montparnasse. Il y en a d'autres qui vont ouvrir à la Rosa Parks aussi, à la lisière du 18e. C'est pas suffisant, ça correspond pas encore à ce que l'on aimerait avoir comme service pour le vélo, mais le développement est en train de se faire. Ensuite, je rappelle juste que l'investissement qu'on a engagé avec le délégataire d'ECO sur l'exploitation du système Vélib, il est aussi structuré pour permettre à l'usager d'emprunter en porte-à-porte le vélo, enfin les transports publics, sans avoir à prendre son vélo dans les transports. Donc effectivement, s'il peut sembler naturel de pouvoir prendre son vélo dans les transports publics, le Vélib, il est là aussi pour aider à éviter de devoir le faire.
Ensuite, il faut mobiliser nos forces sur ces questions, mais aussi, et là, je pense que vous serez tous d'accord avec nous pour le dire, sur la décongestion du réseau. Aujourd'hui, la décongestion du réseau de métro et du réseau de bus, c'est un vrai sujet. Je pense que chacun, quotidiennement, vous le prenez, vous voyez à quel point il est emprunté. Les propositions que vous faites dans votre vœu risquent d'ajouter de la complexité dans un système qui est déjà beaucoup trop. Et si je parle de congestion, c'est aussi parce que nous pensons qu'autoriser l'usage des trottinettes ou des rollers dans les couloirs de bus n'est pas une bonne idée, compte tenu de l'exiguïté des cheminements et des flux qui traversent l'ensemble de ces couloirs. Je rappelle juste, à titre d'exemple, qu'on a quand même mis plus de 10 ans à obtenir l'ouverture d'une deuxième sortie de métro à Châteaurouge, justement pour résoudre ces problématiques de congestion. Donc, encore une fois, ne rajoutons pas trop vite de la complexité au système, même s'il faut avoir de l'audace. Voilà, donc un peu sur la foi de l'expérience quand même, des responsabilités qu'on a pu avoir en matière de transport à la région, et loin de l'image d'ayatollah dont on pourrait nous affubler sur le tout vélo anti-voiture, il nous arrive parfois d'être un tout petit peu plus mesuré. Donc ce soir, nous voterons contre ce vœu, mais nous espérons bien pouvoir avancer sur ces sujets dès lors que nous serons arrivés au bout de la tâche que nous sommes en train de traiter en matière d'amélioration du réseau cyclable et du stationnement pour les vélos. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix le vœu modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Il est adopté.